voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au 8e verset. Là, nous sommes en train de voir les écrits du docteur Luc. Et la première chose que j'aimerais vous enseigner ce matin, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit, mais la Pentecôte, c'est plutôt le jour où le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous êtes là? Par exemple, si deux personnes décident de se marier le 25 décembre, on ne va pas appeler leur mariage la Noël. Mais ce sont des personnes qui se sont mariées le jour de la Noël. Alors, lorsque Dr Luc nous dit que le jour de la Pentecôte, la première mention de la Pentecôte ici ne fait pas référence au Saint-Esprit, mais plutôt une célébration qui existait déjà bien avant la descente du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là ce matin? La Bible dit le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire ce jour existait bien avant la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit que il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, des hommes de toutes les nations. C'est-à-dire pour ce jour, Jérusalem était remplie. Il y avait des personnes de toutes les nations qui étaient à Jérusalem. Mais est-ce que ces personnes-là étaient là pour le Saint-Esprit? Non. Ces personnes-là n'avaient pas rendez-vous avec le Saint-Esprit. Mais leur présence à Jérusalem était bien calculée parce que le Saint-Esprit avait rendez-vous avec ces personnes. Est-ce que l'Église est là? Ces personnes qui étaient à Jérusalem n'étaient pas là pour le Saint-Esprit parce qu'elles ne savaient pas que le Saint-Esprit allait descendre ce jour-là. Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, Jérusalem était remplie. C'est-à-dire qu'il y avait en séjour à Jérusalem des hommes de toutes les nations. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ces hommes n'avaient pas rendez-vous avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit avait rendez-vous avec ces hommes. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, la Bible nous dit que pendant que les disciples sont dans la chambre haute, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte et l'événement du Saint-Esprit va devenir maintenant ce qu'on pourrait appeler une nouvelle Pentecôte. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, le Saint-Esprit ne descend pas dans toute la ville, mais le Saint-Esprit descend uniquement sur les personnes qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire sur les disciples qui attendaient dans la chambre haute. Maintenant, l'événement de la Pentecôte ici dans Actes des Apôtres chapitre 2 que le docteur Luc nous raconte, c'est pour nous montrer que la Pentecôte dont on parle aujourd'hui, la nouvelle Pentecôte, qui est l'événement de la présence, la personne du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Mais avant la descente du Saint-Esprit, il y avait déjà un jour qu'on appelait le jour de la Pentecôte. Et cette Pentecôte, c'est une célébration juive qui existait déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, lorsque le docteur Luc nous dit le jour de la Pentecôte, Luc nous parle d'une célébration qu'on appelle Shavuot, qui s'écrit C-H-A-V-O-U-O-T. Le Shavuot, c'est une célébration, c'est une fête juive riche en célébration. Parce que quand il y a Shavuot, quand on parle de Shavuot, Shavuot signifie semaine. C'est-à-dire Shavuot signifie 7 semaines. C'est une fête dans laquelle les Juifs avaient l'habitude d'offrir, de présenter leurs prémices dans le temple. Et Shavuot, c'était la fête de la moisson, la fête du blé. C'est-à-dire les Juifs qui étaient à Jérusalem n'étaient pas là pour le Saint-Esprit, mais ils étaient là pour le Shavuot, ils étaient là pour la fête des 7 semaines, ils étaient là pour présenter leurs prémices dans le temple parce que c'était la fête de la moisson. Est-ce que vous êtes là? Mais aussi, le Shavuot fait référence à une Pentecôte extraordinaire. Et pour comprendre cette Pentecôte, il faut aller directement dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour comprendre que
le peuple Israël était en Égypte en captivité. Et Exode chapitre 12 nous dit, avant de quitter l'Égypte, le peuple avait mangé la Pâque en Égypte. Est-ce que vous êtes là? Parce que Pentecôte signifie 50e. Pentecôte ne signifie pas 50e du Saint-Esprit, mais Pentecôte signifie 50e. C'est-à-dire, pendant que le peuple Israël était en Égypte, l'Éternel leur avait ordonné de manger la Pâque avant de quitter l'Égypte. Et le soir où l'ange de la mort allait passer, c'est ce soir même que les disciples, que les Juifs ont mangé la Pâque. Exode chapitre 12, le verset 11. C'est-à-dire, cette soirée était une soirée extraordinaire. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, le verset 11. Le peuple qui était en captivité, en esclavage en Égypte, avait mangé la Pâque avant de quitter l'Égypte. Et dans cette soirée, la Bible nous dit que l'ange de la mort allait passer. Voilà pourquoi cette Pâque, on l'appelle Pâque juive et non pas Pâque chrétienne, parce qu'il y a deux types de Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et cette Pâque, on l'appelle Pessa. Pessa qui signifie passage. Maintenant, après avoir mangé la Pâque en Égypte, le peuple a quitté l'Égypte. Maintenant, 50 jours après avoir quitté l'Égypte, Dieu va donner les tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Est-ce que l'église est là? 50 jours après avoir quitté l'Égypte, Dieu donne les tables de la loi à Moïse. Et ce jour, c'est un jour de Pentecôte. C'est une 50e. Parce que 50 jours après la Pâque, Dieu a donné quoi? Dieu a donné la loi. Et lorsque la loi a été donnée pour marquer ce qu'on pourrait appeler une nouvelle dispensation qu'on appelle dispensation de la loi. Est-ce que l'église est là? La loi a été donnée pour marquer ce qu'on appelle dispensation de la loi. C'est-à-dire les Juifs qui étaient à Jérusalem non seulement étaient là pour la fête des semaines, étaient là pour présenter leurs prémices, mais ils étaient là aussi pour commémorer, pour célébrer la remise de la loi à Moïse. Et c'était cette Pentecôte que Dr. Luc nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 2 pour nous dire le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la moisson, le jour de la fête des semaines, le jour où les gens étaient là pour célébrer la remise des tables de la loi. Est-ce que l'église est là? Maintenant, lorsque la loi est arrivée comme étant une sorte de constitution. Une sorte de constitution spirituelle parce que les Juifs étaient aussi à Jérusalem pour fêter ça parce que c'était l'institutionnalisation du judaïsme. Parce que quand il y a loi, on peut parler, quand il y a constitution, on peut parler de nation. Est-ce que l'église est là? Maintenant, nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation qu'on appelle dispensation de la loi. Parce que dans la Bible, il existe 7 dispensations et il y a une alliance chaque dispensation. Par exemple, lorsque Adam était en Éden, on parle de dispensation de l'innocence. Dispensation de l'innocence, pourquoi? Parce que l'homme était innocent dans le jardin. Et l'alliance, c'était l'alliance édénique, parce que l'homme était en Éden. Deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience maintenant. Dispensation de la conscience, pourquoi? Parce que l'homme a péché. Si l'homme a péché, maintenant l'homme est conscient. Et cette alliance, c'est alliance adamique. Pourquoi? Parce que Dieu va juger la terre, Dieu va juger l'homme, Dieu va prononcer des sentences parce que l'homme était le responsable. Deuxième dispensation. Maintenant, il va y avoir une troisième dispensation qu'on appelle dispensation du gouvernement humain. Là, nous sommes en Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8 jusqu'à Genèse chapitre 11. On parle de dispensation du gouvernement humain.
Pourquoi? Parce que l'homme va sortir de ce qu'on appelle la théocratie. L'homme va commencer à former des gouvernements sur la terre avec un homme qu'on appelle Nimrod. Et vous pouvez remarquer dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, il va y avoir l'événement du déluge et Dieu va détruire la terre. Mais Dieu a trouvé un homme qu'on appelle Noé, Dieu va utiliser Noé. Eh bien, cette alliance, c'est l'alliance noachique, dispensation du gouvernement humain. Après le déluge, il va y avoir une quatrième dispensation. Parce que Genèse chapitre 12, Dieu va appeler un homme qu'on appelle Abraham. Maintenant, c'est la dispensation de la promesse, parce que Dieu va faire alliance à Abraham. Isaac, c'est le fils de la promesse. Voilà pourquoi l'alliance, c'est l'alliance abrahamique. Maintenant, après Abraham, il va y avoir encore une autre dispensation, c'est la dispensation de la loi. Parce que Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï. Est-ce que l'église est là? Et après la dispensation de la loi, il va y avoir la dispensation de la grâce. Et nous sommes dans cette dispensation qu'on appelle dispensation de la grâce. Et la dispensation qu'il nous reste, c'est la dispensation du royaume. Et on va parler du millénium, etc. C'est-à-dire, les Juifs qui étaient à Jérusalem étaient là pour fêter l'institutionnalisation du judaïsme, étaient là pour fêter cette Pentecôte, cette célébration juive qui existait déjà bien avant la descente du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi Dieu a choisi ce jour pour envoyer le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit qu'il y avait un séjour à Jérusalem des gens de toutes les nations. Est-ce que vous êtes là? Il y avait un séjour à Jérusalem, les gens de toutes les nations. Mais ces gens étaient là pour quoi? Ces gens étaient là pour qui, mes bien-aimés? Eh bien, le Saint-Esprit va descendre ce jour-là, le jour de la Pentecôte, parce que sur le mont Sinaï, c'est la loi qui était descendue. Maintenant, le Saint-Esprit va descendre pour marquer ce qu'on appelle une nouvelle dispensation qu'on appelle dispensation de la grâce. Maintenant, la Bible nous dit que puisque les disciples étaient dans la chambre haute, puisque les disciples, les Juifs qui étaient à Jérusalem étaient là pour fêter le Shavuot, et bien pendant que les disciples sont dans la chambre haute, maintenant il va y avoir un bruit comme étant un vent impétueux. Et puis le Saint-Esprit, il va descendre sur les disciples qui étaient dans la chambre. Tandis que les gens étaient en train de célébrer autre chose dans la ville de Jérusalem. Mais ce qui est important, c'est que la Bible nous dit que c'était des gens de toutes les nations. Et ça, c'est très, très, très important. C'était des gens de toutes les nations. C'est-à-dire, l'inauguration de l'Église, le Saint-Esprit est venu. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. C'est l'inauguration de l'Église. C'est la nouvelle dispensation. Maintenant, c'est la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit est venu pour équiper les disciples afin que les disciples puissent rentrer dans leur mission. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas là pour un moment de frisson, mais le Saint-Esprit est là pour une mission. Est-ce que l'Église est là? Maintenant, deuxième situation, c'est que lorsque Moïse a reçu l'étape de la loi sur le mont Sinaï, après avoir reçu l'étape de la loi, Dieu demande à Moïse de descendre. Maintenant, si Dieu demande à Moïse de descendre, la Bible nous dit que Moïse va descendre, Moïse va arriver au pied de la montagne et Moïse va trouver le peuple en train de vivre ce qu'on appelle une forme de prostitution spirituelle. Le peuple était devenu idolâtre. Le peuple était en train d'adorer un veau d'or. Or, dans l'étape de la loi, la première règle, c'est tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Le peuple est en train d'adorer un autre Dieu. Est-ce que l'Église est là?
Et Moïse était en colère. Parce que Moïse avait les tables de la loi en main. C'est comme si nous avons la parole de Dieu en main et que nous sommes en train de commettre tous les péchés que Dieu nous demande de commettre. Les tables de la loi entre les mains de Moïse, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais comment est-ce que Moïse, il allait déclarer ça pour le peuple qui est en train d'adorer un veau d'or? Et la Bible nous dit que Moïse a brisé les tables de la loi sur le veau d'or. Moïse a brisé les tables de la loi sur le veau d'or. Moïse était en colère, Moïse était fâché. Au point que la Bible nous dit que Moïse a demandé aux Lévites de tuer les rebelles. Là, nous sommes dans Exode chapitre 32. Regardez avec moi, Exode chapitre 32, le verset 19. Moïse va demander aux Lévites de massacrer les rebelles, de tuer les rebelles. Et la Bible nous dit que les Lévites vont tuer les rebelles. Et ce jour-là, 3000 personnes étaient mortes. Ils ont tué 3000 personnes. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à quelque chose, mes bien-aimés? L'ancienne Pentecôte, lorsque Moïse avait reçu l'étape de la loi, le peuple était en train d'adorer. Le peuple n'était pas en prière comme les disciples dans la chambre haute. Lorsque la loi est venue, le peuple n'était pas en prière dans la chambre haute. Le peuple était en train d'adorer un autre Dieu. Et comme conséquence, 3000 personnes ont été tuées, 3000 rebelles. Exode chapitre 32, le verset 19. 3000 personnes. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la nouvelle Pentecôte, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, Jésus-Christ il est resté 40 jours avec ses disciples pour les enseigner et le royaume. Et 10 jours après son ascension, 10 jours après le Saint-Esprit est descendu, 40 plus 10, ça fait 50. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque aussi. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit va descendre, les disciples n'étaient pas en train d'adorer un veau d'or. Les disciples n'étaient pas en train d'adorer un autre Dieu, mais les disciples, comparativement aux Israélites, les disciples étaient en train de prier. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit que Pierre va prêcher un message de repentance. Et il va y avoir combien de personnes? 3000 âmes vont accepter le Seigneur. Mais combien de personnes étaient mortes dans l'ancienne Pentecôte? 3000. Et ça s'appelle restauration. Est-ce qu'on peut déclarer ça? Restauration. 3000 âmes dans l'ancienne Pentecôte et 3000 âmes dans la nouvelle Pentecôte. Dieu a restauré les âmes des personnes qui étaient massacrées quand la loi a été donnée. C'est-à-dire, dans la nouvelle dispensation qu'on appelle dispensation de la grâce, on comprend clairement que si la loi condamne, la grâce libère. Amen. Si la loi condamne, la grâce, elle libère. Maintenant, mes bien-aimés, troisième situation, la Bible nous dit qu'il y avait des hommes de toutes les nations à Jérusalem. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, commençaient à prêcher, à prophétiser, à parler en langue. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes, des Juifs pieux à Jérusalem qui étaient là pour présenter leurs prémices dans le temple. Mais pendant que les disciples étaient en train de prophétiser, de parler en langue, etc., mais la Bible attire notre attention sur les hommes de toutes les nations qui étaient présentes. Et ce que j'aime avec le texte, c'est que la Bible nous dit que c'était des hommes qui ne parlaient pas les mêmes langues. C'est-à-dire, si la Bible nous dit que c'était des hommes de toutes les nations, c'est-à-dire les personnes qui étaient à Jérusalem ce jour-là ne parlaient pas les mêmes langues. Est-ce que vous êtes là? Et bizarrement,
quand les disciples commençaient à parler en d'autres langues, les hommes qui ne parlaient pas les mêmes langues, la Bible nous dit, ils ont compris. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont compris, ils ont entendu, ils ont compris, et ceci dans leur langue maternelle. Ça, c'est extraordinaire. Des gens de toutes les nations sont là. Ils ne parlaient pas les mêmes langues. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples étaient en train de prêcher, de parler, de prophétiser. Mais les gens de toutes les nations ont compris. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Dieu a choisi ce jour, le jour où toutes les nations, les hommes de toutes les nations étaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la première fois où les hommes parlaient la même langue, c'était dans une dispensation qu'on appelle dispensation du gouvernement humain. Et là, nous sommes en Genèse chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit, toutes les nations avaient parlé une seule langue. Et non seulement une seule langue, mais ils avaient aussi les mêmes mots. Et qu'est-ce qui s'était passé? Puisque toutes les nations en Genèse chapitre 11 parlaient une seule langue, ils avaient les mêmes mots. Ils se sont dit, puisque Dieu avait détruit la terre par les eaux du déluge, qu'est-ce que nous-mêmes nous allons faire? Nous allons construire une tour. Construire une tour parce que si Dieu, une prochaine fois, il décide de détruire la terre, comme ça, nous aurons une tour et nous allons monter vers lui. Ça, c'était le projet de Nimrod dans une ville qu'on appelle Babel. Est-ce que vous êtes là? Babel plus tard qui va devenir Babylone. C'est-à-dire Babel va évoluer, Babel va devenir Babylone plus tard. Mais les hommes se sont mis d'accord pour construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Et Babel signifie la porte des dieux. Et le projet de l'homme a secoué le ciel. Et ils ont commencé à construire une tour, à poser des briques. Mais mes bien-aimés, c'est illogique. C'est même impensable. Comment est-ce qu'une tour de manière naturelle pourrait atteindre le ciel qui est spirituel? Ce n'est pas possible. Mais quand même, ils ont commencé à construire cette tour. Et Dieu va dire, mais on ne doit pas laisser à ces hommes l'occasion ou bien l'opportunité d'achever cette tour. Parce que l'homme peut réussir. Dieu dit maintenant, descendons et confondons leurs langues. Maintenant, Dieu qui dit descendons et confondons leurs langues, ce n'était pas que la tour physique effrayait Dieu. Non, Dieu n'était pas effrayé. Dieu n'était pas en danger. Dieu ne regardait pas la tour faite de briques. Parce que la vraie tour de Babel, ce n'était pas cette tour, cette construction avec des briques. La vraie tour de Babel, c'était l'orgueil dans le cœur de l'homme. D'ailleurs, l'orgueil dans le cœur de l'homme ce jour-là n'était pas plus haute que cette tour faite de briques. À chaque fois que quelqu'un veut monter sans Dieu, il est en train de construire une tour de bas. Est-ce que vous êtes là? À chaque fois que quelqu'un veut se marier sans Dieu, il est en train de construire une tour de bas. C'est-à-dire, nous avons la possibilité, nous pouvons ressusciter Babel. Comment ressusciter Babel? C'est vouloir monter sans Dieu. C'est vouloir être élevé sans Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Celui qui veut être élevé doit s'abaisser. Et dans Genèse chapitre 11, le projet de l'homme, ils se sont dit, on va construire une tour, mais ce n'est pas ça le problème. Faisons-nous un nom. Ils voulaient avoir un nom. C'est ça le problème. Faisons-nous un nom. Et Dieu dit, descendons et confondons leur langue. C'est-à-dire, Dieu ne regardait pas la tour faite de briques, Dieu regardait la vraie tour de Babel qui est l'orgueil dans le cœur de l'homme. Est-ce que l'église est là? Maintenant, Dieu va descendre
l'esprit qui va manifester ce jour-là, c'était pas la personne du Saint-Esprit, c'était pas le Saint-Esprit personnifié, mais c'est un esprit de confusion. Et quand l'esprit de confusion est arrivé, la Bible nous dit que les gens qui parlaient même langue, les langues étaient dispersées. Et puisque les langues étaient dispersées, ils étaient divisés, ils étaient obligés aussi d'être dispersés sur la surface de la terre. Mais le jour de la Pentecôte, les nations qui étaient dispersées sur la surface de la terre, le Saint-Esprit a choisi ce jour-là pour rassembler les hommes de toutes les nations à Jérusalem, pas pour diviser leur langue, mais pour réunir ces personnes-là autour d'une seule langue qu'on appelle le parler en langue. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi ils ont compris dans leur langue maternelle. Bien-aimés, pour se comprendre, nous n'avons pas besoin de parler la même langue. Ah oui. Pour se comprendre, nous n'avons pas besoin de parler la même langue. Pour se comprendre, nous avons tout simplement besoin d'être connectés au même esprit. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Pour se comprendre, nous n'avons pas besoin de parler la même langue. Nous avons tout simplement besoin d'être connectés au même esprit. Parce que les gens de toutes les nations qui étaient là, leurs langues étaient dispersées, les langues étaient divisées, ils étaient dispersés sur la surface de la terre. Mais le jour où le Saint-Esprit devait descendre, mais ils étaient réunis à Jérusalem. Oui, parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Et bien, ils étaient réunis là. Et quand les disciples commençaient à prophétiser sous l'inspiration du Saint-Esprit, maintenant, il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas d'africain, il n'y avait pas d'anglais. Mais il y avait une seule langue qu'on appelle le parler en langue. Et ils ont compris dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, pour se comprendre dans la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin de parler la même langue. Nous avons tout simplement besoin d'être connectés au même esprit. Alléluia. Mais la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à me comprendre? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ton frère? Oh, nous avons la même langue. Mais le problème, ce n'est pas la langue, le problème, c'est l'esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ton frère? Pourquoi il y a toutes sortes de divisions parmi nous? Parce que quand on parle de division, on parle de diversité de vision. Le problème, ce n'est pas la langue parlée, le problème, c'est l'esprit en fait. Et si l'on n'arrive pas à se comprendre, c'est que l'un d'entre nous est possédé. Ah, je ne sais pas qui. Mais l'un d'entre nous est possédé. Parce que si nous sommes animés par le même esprit, on doit se comprendre. Haïtien peut diviser, mais chrétien ne doit pas être divisé. Ah oui. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il est descendu pour une nouvelle dispensation. Une nouvelle dispensation pour de nouvelles créatures. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes ne sont pas... Ce que j'ai compris dans ce texte, c'est que la première personne qui s'est convertie le jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, le chapitre le plus terrible de la Bible, Luc chapitre 22, un chapitre extraordinaire. Dans ce chapitre, Jésus-Christ avait dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Jésus, il parlait avec qui? Avec Pierre. Mais comment est-ce que Pierre il est en train de marcher avec Jésus sans être converti? Le pire, c'est que Jésus ne l'avait pas appelé Pierre, mais il l'a appelé Simon. Simon, Pierre. C'est-à-dire, le vieil homme en lui, l'état charnel, c'est Simon. À chaque fois que lui, il commet un péché, Jésus ne l'appelle pas Pierre. Jésus l'appelle Simon. Parce qu'il y a une étape dans notre vie où nous sommes Simon et nous devons devenir Pierre. Parce qu'il était ballotté. Jésus dit, Satan vous a réclamé. Mais je n'ai pas prié pour vous. J'ai prié pour toi.
Et cette passation entre le vouvoiement et le tutoiement est extraordinaire. Parce que si Satan vous a réclamé, Jésus aurait dû prier pour eux, pour vous. J'ai prié pour vous, mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras converti, tu dois affermir tes... Et bizarrement, le jour de la Pentecôte, Pierre, il commence à prêcher la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, qu'est-ce que Pierre va dire aux gens? Le Jésus que vous avez régné. Et puis, bizarre. Jésus que vous avez régné. Non, Pierre. Jésus que nous avons régné parce que toi, tu l'as régné 3 fois. Mais pourquoi Pierre a dit Jésus que vous avez régné? Parce que lui, il n'est plus Simon. C'est Pierre qui parle. Parce que lui, le 2 Corinthiens 5, 17, il est en train de vivre ça. C'est pas Jésus que nous avons... Non, c'est Jésus que vous avez... Pierre dit Jésus que vous avez crucifié. Mais Pierre, le premier clou, c'est toi. C'est toi qui l'as mis. 3 fois, tu as dit non, je ne connais pas cet homme. Et il avait juré sur sa vie. Il a réclamé des châtiments. Non, moi, je ne connais pas cet homme. Heureusement, même le monde a la capacité de reconnaître les vrais. Ils ont dit non. Ton langage te fait reconnaître. C'est-à-dire, mes bien-aimés, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes connectés au même esprit, nous devons nous réunir. Nous devons être unis dans un même esprit. Pourquoi nous sommes divisés, mes bien-aimés? C'est ça la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi nous ne parlons pas langue? Le même langage? Pourquoi nous n'avons pas les mêmes mots? Parce que lorsque la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, la Bible ne parle pas des personnes qui sont là, 50, 10, 20 personnes. Non. La Bible parle de l'unité entre nous. Parce que la réunion, ce n'est pas l'union. Vous n'avez pas compris. La réunion, il y a beaucoup de réunions. Mais où est passée l'union? Il y a beaucoup de réunions. Mais où est passée l'union? La réunion n'est pas l'union. Ce n'est pas la réunion qu'il faut chercher. Ah oui, ce matin nous sommes réunis, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes unis? Et l'union, ce n'est pas une question de corps à corps, c'est une question d'âme à âme. Est-ce que nous sommes connectés? La personne qui est à côté de toi, est-ce que c'est ton ami? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas un événement pour nous faire frissonner. Ce n'est pas pour un frisson, c'est pour une mission. Ce n'est pas le bruit qui est le plus important, mais c'est la transformation que le Saint-Esprit a apportée. Où est la transformation? C'est ça. C'est ça. Parler du Saint-Esprit au jour le jour, c'est bien. Mais le feu du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous devons vivre au jour le jour. Ce n'est pas que le dimanche nous sommes allumés. Nous devons être allumés par ce feu chaque jour. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, les disciples qui étaient dans la chambre haute, peureux, ils avaient la foi et même l'audace pour parler. Les disciples ont prophétisé. Les disciples ont accompli de grandes choses. Et la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Non seulement ils étaient ensemble, mais ils étaient dans le même lieu. Il faut bien comprendre cette phrase. Ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils étaient unis d'un seul cœur, d'une seule voix. Ils voulaient la même chose. Ils attendaient la même chose. C'est-à-dire, je dois prier pour le bien du frère. Le frère doit prier pour mon bien. Comment est-ce que tu vois la personne à côté? Est-ce que nous sommes réellement ensemble? Parfois, nous sommes assis les unes à côté des autres, mais nous ne sommes pas ensemble. Tu es là, tu as des ennemis. Tu es dans la maison de Dieu et tu as des ennemis.
Et on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était venu pour la restauration, pour la réunification. Le Saint-Esprit qui était venu pour ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vivent cette grâce? Si ce n'est pas le cas, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte et cette Pentecôte doit être personnelle. Et vous êtes là. Il y a des personnes qui ont besoin d'une Pentecôte personnelle pour demander à Dieu, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne dans ma vie pour me transformer à ton image. Je veux vivre une nouvelle Pentecôte. Parce que oui, l'ancienne Pentecôte, la loi était descendue. Mais dans la nouvelle Pentecôte, ce n'est pas la loi, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le ciel a été livré. Dieu a livré le ciel. Et dans la dispensation de la loi, le projet c'était que l'homme voulait monter, mais dans la dispensation de la grâce, Dieu envoie le Saint-Esprit pour permettre à l'homme maintenant de monter. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait, on doit le faire par l'Esprit. Chanter par l'Esprit. Prier, adorer, et pour se comprendre, nous devons être connectés au même. Dans la salle, il peut y avoir des Africains, il peut y avoir des Indiens, il peut y avoir des Anglais. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas la langue. Le problème, c'est l'esprit. Parce que la langue peut nous diviser, mais l'esprit nous unit. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. La langue peut nous diviser, mais l'esprit doit nous réunir. Et je termine ce matin pour vous dire, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est pour une nouvelle dispensation. Nous devons nous unir. S'il y a division, c'est parce qu'il y a diversité de vision. Lorsque toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, Dieu a détruit ce projet, le projet de Babel. Et aujourd'hui, Dieu a la capacité de détruire tout projet de Babel dans notre vie. Voilà pourquoi nous ne devons pas monter sans Dieu. Nous ne devons pas nous marier sans Dieu. Nous ne devons pas entamer aucun projet sans Dieu. Parce que tout projet sans Dieu, là où il n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Là où il n'est pas le commencement, il ne sera pas la fin. C'est-à-dire Dieu doit être au commencement de notre vie. Même dans sa parole, le premier verset nous dit au commencement, Dieu. Au commencement de ma vie, Dieu. Au commencement de mon travail, Dieu. Au commencement des projets, Dieu. Dieu doit être le commencement de tout dans notre vie. Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas avoir une dose du Saint-Esprit, mais être rempli. Parce que vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans votre vie et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est faire toutes choses par l'Esprit. C'est décider avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui me dirige. Mais bien aimé, n'oubliez pas, nous avons besoin d'une nouvelle. Nous avons besoin d'une nouvelle. Voilà pourquoi s'il y a une prière que vous devez faire avant de partir, c'est demander à Dieu, de la même manière qu'il y a eu ce bruit comme étant un vent impétueux, il a secoué l'atmosphère dans la chambre, que dans notre vie, Dieu provoque un séisme spirituel pour briser les autels, pour briser les tours de Babel.